bienvenue sur l'espace démonstration. On va avoir une démo de Tobias Rohrl qui est Solutions Engineer chez Cloudflare. À vous la parole pour 30 minutes. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Tobias, je suis Solutions Engineer chez Cloudflare. Solutions Engineer, c'est un ingénieur qui va aller accompagner le client dans la définition de son besoin et essayer de mettre en place les solutions techniques qui lui vont bien. Cloudflare gagne à être connu. Nous avons construit un réseau Anycast, c'est-à-dire que la même adresse IP est portée dans l'ensemble de nos POP. En quelques chiffres, on a 200 POP, c'est vraiment un super chiffre. En troisième trimestre 2019, on a bloqué jusqu'à 72 milliards de requêtes par jour. Donc on est quand même sur des très très hauts volumes. On a une capacité réseau de 33 terabits par seconde et on route environ 20 millions de domaines. Donc ce sont des chiffres astronomiques et pourtant nous sommes inconnus. Voilà, on va essayer d'y remédier. On fait beaucoup de trucs pour la performance. Ici, je crois que ce n'est pas le thème. On va plutôt se concentrer sur la sécurité. En 2 mots sur la performance, on a un réseau Anycast, on a des web standards, on fait du CDN, du caching, du load balancing, de l'accélération de routing. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Vous pouvez venir nous voir au stand après. Je pense qu'on va plutôt parler un petit peu ici de la sécurité. Alors, du point de vue de la sécurité, ça c'est un petit peu imagé, mais ça exprime un petit peu les différentes couches sur lesquelles on peut intervenir. Donc, à gauche, on a la requête HTTP, donc le navigateur du client. La résolution DNS, on sait faire serveur DNS, on est très bon en DNS, ça va être le thème de la présentation juste après. On fait de la protection des DOS, on fait des certificats, on les issue, on les renouvelle. On fait de la certificate transparency, on sait faire du rate limiting pour limiter le nombre de requêtes qui arrivent sur vos serveurs. On a un WAF, top WAF, on sait faire de la bot mitigation. Et on arrive au final sur votre requête si tout ça s'est bien passé. On a Orbit pour le IoT, on a Spectrum pour ce qui n'est pas HTTP, HTTPS parce qu'on sait protéger d'autres ports que le port 80 et 443. On a Access pour faire de l'accès du contrôle d'utilisateur fin avec des polices. On a Argo Tunnel pour créer des tunnels entre votre serveur et nos serveurs et ainsi ne pas exposer une adresse IP, votre serveur, il n'écoute plus sur Internet, ça passe tout par le tunnel, c'est crypté. Et on a Workers et KV Store, c'est le JavaScript sur le Edge, donc c'est du serverless. C'est l'équivalent de Lambda chez Amazon, mais on est mieux. L'objectif de la démonstration. Déjà, je vais vous expliquer une petite histoire, c'est comment est-ce que moi j'ai connu Cloudflare. J'étais CTO d'une petite boîte c'était en 2016. Mon site web s'est fait attaquer, une méchante attaque DDoS. Bon, je commence à mettre les mains dans le code, je vais voir mon Nginx, mon iptables, ça marche pas. Je vais voir l'hébergeur, donc c'était Typhon, Claranet pour ceux qui connaissent, je m'entendais bien avec eux. Et il m'explique, ok, on a fait notre possible, on a un script sur du Logtail et puis on blackhaul les IP au niveau le plus bas du kernel. Ça marche pas. L'attaque que tu te prends, elle est vraiment trop massive. Elle vient engorger nos tuyaux et ça met en danger notre architecture, les autres clients, pas ceux qui sont dans la même baie, mais ça met en danger tous les clients qui sont dans le data center. Donc du coup, ils m'ont dit, temporairement, on va te blackhaler. Donc en gros, l'adresse IP, poubelle, il n'y avait plus rien, notre site était complètement down. Je leur ai dit, ok, c'est quoi la solution? Et c'est eux qui m'ont dit, va voir Cloudflare, c'est génial, ils peuvent te sortir de la panade. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Cloudflare. Je suis allé sur le site web, je ne connaissais pas du tout, je me suis inscrit, j'ai mis ma CB et j'ai fait ça dans le rush. C'est mieux de ne pas le faire dans le rush. Là, le titre de la démo, c'est « Protéger en 25 minutes ». Vous verrez sur les dernières slides que ce n'est pas complètement fait en 25 minutes. Mais quand on est sous pression, que le site web est down, qu'il y a le marketing qui tape à la porte et qui dit « c'est quoi, là, j'ai lancé ma campagne télé et tout est foutu, qu'est-ce qui se passe ?» On est super content d'avoir un truc qui va vite. Et là, assez vite, self-serve, on arrive à trouver des solutions. Donc, on va essayer, là, lors de la démonstration, de se protéger des attaques DNS, des attaques DDoS, déployer un WAF
Et aide à la mise en conformité, ça je voulais l'enlever, mais bon, je l'ai laissé. Il faut bien comprendre que la plupart des solutions DDoS WAF s'appuient en solution SaaS, s'appuient sur le mécanisme du reverse proxy. On est une solution dans le cloud, on n'a pas de matériel, on n'a pas de hardware, on vise à l'enlever chez les clients. Donc le visiteur va taper fic.com, ça va faire une résolution DNS sur une adresse IP 1234 et l'adresse IP est celle du serveur. Donc la requête HTTP va partir sur le serveur. Je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà et pour lesquels, mais j'essaie de faire un peu de vulgarisation pour expliquer derrière comment ça fonctionne. Avec Cloudflare, au niveau de la résolution DNS, on va dire fic.com ne va plus résoudre sur 1.2.3.4, mais va résoudre sur une adresse IP de Cloudflare. Nous, on va être ici en plein milieu, on va pouvoir faire notre travail et derrière, ça va balancer sur le serveur qui va conserver son adresse IP 1.2.3.4. Imaginons que j'ai un site qui s'appelle demofic.cloudflare.club. Il est live, il ne s'est pas encore fait attaquer, vous pouvez le voir sur votre téléphone, normalement il fonctionne. J'ai fait un reverse proxy sur le site du FIC et j'ai juste ajouté en gros en haut une espèce de petit widget qui va être gris quand c'est pas protégé par Cloudflare et qui va être orange quand c'est protégé par Cloudflare. Donc pour l'instant, j'ai un site web, on peut dire que c'est un site e-commerce qui vend des t-shirts, on s'en fiche, j'ai un site web et il a comme NS, on ne le voit pas bien là, les NS, les name servers sont ceux de Gandhi. Alors Gandhi est mon registrar, souvent les registrars vous proposent d'être aussi vos name servers, donc là c'était le cas, donc mes name servers c'était ceux de Gandhi. Et moi quand j'avais installé, déployé mon site, j'avais dit demofic.cloudflare.club est un A sur cette adresse IP qui est une VM Google Compute Engine, on s'en fiche. Donc ça c'est l'état des lieux au début. Je vais aller m'inscrire sur Cloudflare, donc je mets mon adresse email, je fais create account, je vais ajouter un site. Donc en fait quand on ajoute un site c'est un domaine, mais on ne va pas ajouter demofic.cloudflare.club, on va ajouter cloudflare.club tout seul, on va faire add site, ça se fait vraiment en 5 minutes. Là je vais encore plus vite, mais en 5 minutes vous pouvez onboarder un site. Le dashboard de Cloudflare va scanner les DNS pour essayer de pré-populer les entrées DNS. Vous pouvez le passer, vous n'êtes pas obligé, de toute façon il est conseillé de la revoir après. Et on arrive sur quelque chose comme ça, où il nous dit « Ah, j'ai trouvé blog user VIP qui pointe sur telle adresse IP, j'ai trouvé Cloudflare Club qui pointe sur telle adresse IP, etc. » Là, il faut le vérifier. Ici, on a quelque chose de très important, on a le petit nuage orange. Je vais vous expliquer après à quoi ça correspond, mais là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout griser, comme ça on ne s'embête pas, on pourra voir après. En tout cas, là, il m'a aidé à reprendre mes DNS. À la page d'après, lors de l'onboarding, il va me demander d'aller changer les deux name servers. Donc il m'a dit aujourd'hui tu as ces trois-là de chez Gandhi et moi j'aimerais bien que tu mettes prénom cloudflare.com et prénom2.cloudflare.com. Donc du coup je vais sur Gandhi et je dis ah là là Gandhi, je veux changer mes name servers. Chez eux ça s'appelle Gandhi Live DNS. On va passer en mode external. Je copie-colle mes deux noms, je fais sauvegarder. Et à partir de ce moment-là, les name servers sont changés. C'est-à-dire que ça va prendre un certain temps à se propager, mais à un moment ou à un autre, la terre entière, quand il va aller, l'utilisateur va demander quelle est l'adresse IP de demofic.cloudflare.club, on va aller chercher, on va dire que les référents sont les serveurs DNS de Cloudflare. Donc c'est les serveurs DNS de Cloudflare qui vont répondre telle entrée DNS, pointe sur telle IP, elle est de type A ou de type CNAME. Après quelques minutes, on reçoit un email et c'est affiché dans le dashboard. Bonne nouvelle, Cloudflare protège maintenant votre site. En vrai, il le protège déjà sur la partie DNS. Sur la partie DNS, il faut savoir que Cloudflare est vraiment un leader. Nous opérons le F-root server. Donc le DNS, c'est un petit peu quelque chose de hiérarchique. Tout en haut de la pile, on a les A, B, C, D, E, F. Le F-root server est opéré par Cloudflare. C'est nous qui l'opérons. Les autres, c'est la NASA, le MIT, etc., etc. Donc, Cloudflare, on a le F. Et en plus, le F-root server est celui qui est le plus rapide. On est vraiment très très bon. Vous pouvez aller voir vous cherchez dans Google DNS Performance. Vous trouvez n'importe quel comparatif et vous allez voir que nous sommes les DNS les plus rapides. Ça, c'est pour la partie performance, mais c'est même pas ça qui nous intéresse ici. Sur la partie sécurité, on va mettre en place du DNS sec. Nos serveurs DNS, ils sont présents sur nos 200 POP.
Donc, ils sont très résistants aux attaques. Donc, on est vraiment très très bon en DNS, on est rapide, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et là, Cloudflare m'annonce qu'il me protège déjà du point de vue DNS. Je ne dis pas que les serveurs DNS de Gandhi ne sont pas bons, loin de là, ils sont très bons, j'en étais toujours très content de Gandhi. Mais si un jour quelqu'un veut attaquer Cloudflare Club pour faire tomber mon site, pour me casser les pieds, ou s'il veut aller faire du man in the middle et aller faire du DNS poisoning ou quoi que ce soit, il va essayer d'aller attaquer des serveurs DNS utilisés par mes clients, ou même il va essayer de retomber sur les NS pour essayer de les faire dysfonctionner. Là, s'il veut s'attaquer à ceux de Cloudflare, il va avoir un peu plus de mal que n'importe lequel autre, à mon sens. Parce que je pense qu'on a les meilleurs. Mais, donc je peux retourner maintenant dans mon site. Là, j'ai fait un petit zoom out un petit peu. Ça, la partie haute, c'est pour ajouter des entrées. Donc c'est très classique, comme toute interface web de gestion des DNS. Si on veut, ici, dans Advanced, on peut faire de l'import et de l'export de zones, pour ceux qui aiment bien manipuler des zones files. Ou alors, si jamais on a 150 ou 15 000 domaines. On a des clients qui ont 15 000 domaines. Donc, ils n'ont pas envie de s'amuser à faire clic, clic, clic. Donc, ils peuvent importer des zones files. Tout ce qui est fait dans le dashboard utilise l'API qui est publique. Donc, vous allez sur developers.cloudflare.com. Il y a... Allô, c'est bon, c'est vrai. Vous allez trouver la référence de l'API et cette interface utilise l'API. Donc du coup, si vous dites « Ah, c'est super, mais moi, j'ai pas envie de faire Advanced Import Zone, c'est déjà mieux que de faire clic, clic, clic là-dedans », vous pouvez faire un appel d'API et importer votre fichier rapidement. Donc dans la colonne de gauche, on a le type, donc A ou CNAME, dans ce cas-là, le nom de l'entrée, le contenu de l'entrée, le TTL et le proxy status. Donc j'en reviens au petit nuage. Si le nuage est gris, et si on résout demofic.cloudflare.club, on va obtenir l'adresse IP 35.189.103.109. Si le nuage est orange, donc le proxy est activé, quand on va résoudre demofic.cloudflare.club, on ne va pas obtenir l'adresse IP 35.189.103.109, on va obtenir une autre adresse IP qui est celle de Cloudflare, 104. quelque chose. Donc du coup, ça ressemble à ça. Donc maintenant, les NS de Cloudflare Club sont bien les deux serveurs de Cloudflare. Si j'interroge Demofic sur le type d'entrée A, je trouve bien mes deux adresses IP en 104. Et pour vous montrer, j'ai copié Demofic en Demofic 2. Et donc Demofic 2, c'est un A qui pointe toujours sur cette adresse IP-là. Là, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est simple, c'est qu'on n'est pas en train de changer le registrar. Cloudflare fait aussi registrar si vous voulez. Mais on n'a pas changé de registrar. Gandhi est toujours dans la boucle. Gandhi est toujours celui que je paye pour être responsable de mon nom de domaine. J'ai changé le NS. Je peux rollback en changeant le NS. Je peux laisser mes DNS chez Cloudflare et dire non mais en fait le CDN, le WAF de Cloudflare ne me paie pas, mais je peux quand même les garder les DNS chez eux. Et nous on est confiants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à utiliser notre plateforme, vous allez voir que vous êtes à un clic d'activer d'autres features super sympas. Donc du coup si j'actualise ma page maintenant demofic.cloudflare.club, je vais voir que le widget va avoir un petit nuage orange pour dire qu'il est activé et que sur Demofic 2, la protection n'est pas activée. Pour la partie DNS, on a fait un peu le tour. Je suis disponible si vous avez d'autres questions après. Sur la partie WAF, je ne vous ai pas parlé de la partie DDoS. Cloudflare se targue de pouvoir mitiger une attaque DDoS en 10 secondes. Les DDoS, le premier D, c'est distributed, donc c'est-à-dire qu'il y a la terre entière, il y a un gros botnet, un proxy résidentiel, je ne sais quoi, qui va venir requêter. On parle d'HTTP là, hein. Il y a des DDoS à d'autres niveaux, on pourra en parler après. Mais ils vont les requêter un site web massivement depuis la terre entière, et ce n'est que avec des points de présence à travers toute la terre qu'on peut bloquer ce type d'attaque. Ce n'est qu'avec notre technologie, nos 200 points de présence communiquent ensemble très très vite, qu'on est capable de lever le drapeau et de dire attention, il y a une activité bizarre sur ce nom de domaine, demofic.cloudflare.club, il est en train de s'en prendre plein la figure, parce qu'on le voit popper de nos 200, et en moins de 10 secondes, dès que le threshold a été atteint, on va être capable de contrer cette attaque. Alors, comment est-ce qu'on va la contrer? Le premier pare-feu, ça va être de passer en mode under attack, et donc du coup, on va montrer un captcha à la terre entière. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas l'idéal, c'est vrai. Personne n'aime voir les captchas, les hommes ne sont pas des robots et leur demander est-ce que vous n'êtes pas un robot, c'est pas génial. Mais en faisant ça, on va s'assurer que tous les scripts, tous les robots, toutes les attaques qui étaient en train
d'attaquer et de mettre à mal le ou les serveurs, ils vont être bloqués parce qu'ils ne vont pas résoudre le CAPTCHA. Et un vrai utilisateur, un vrai humain, il va voir le CAPTCHA, il va faire « ouais, c'est bon Google, je ne suis pas un robot, j'ai cliqué sur mes feux de signalisation », il passe et il peut atteindre le site. On peut faire des choses un peu différentes, on va en parler un peu derrière, mais le DDoS marche vraiment très bien. Le WAF, pour Web Application Firewall, chez nous, il se décompose en 3 parties. On a le Manage Rule Set, ce sont des packages de règles par thème. Donc on en voit ici Drupal, Flash, Joomla, Magento, PHP. Juste en dessous dans la liste, il y en a un qui s'appelle Cloudflare Specials. Et Cloudflare Specials, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les 72 milliards de requêtes bloquées par jour, Cloudflare Specials bloque de l'ordre de 75% de ces 72 milliards de requêtes par jour. Et donc Cloudflare Specials, par exemple, on va y trouver une règle qui s'appelle Fake Googlebot. Bon, qu'est-ce que c'est que Fake Googlebot ? Imaginons que je suis un site e-commerce, j'ai plein de t-shirts, ou je suis un site de CVTech, j'ai plein de CV, et j'ai des petits concurrents qui passent par des réseaux chinois, une VM, OVH, n'importe quoi, et qui vient aspirer mon site. Et pour aspirer mon site, parce que moi je veux pas qu'il aspire mon site, j'essaye de mettre des mesures pour pas qu'il aspire mon site, il se fait passer pour Googlebot. Parce que Googlebot, tout le monde l'aime bien, tout le monde aime bien que Google vienne indexer son site. Donc il annonce comme user agent qu'il est Googlebot. Mais nous, on est capable, basé sur l'adresse IP d'origine, et on est même capable de faire du client hello fingerprinting, à savoir dans quel ordre sont envoyés les ciphers, l'établissement de la connexion SSL. On est capable de dire, lui il se fait passer pour Googlebot, mais ce n'est pas un Googlebot. Et donc, on peut, comme ça, bénéficier d'un ensemble de règles éprouvées. Et c'est parce qu'on a un modèle gratuit, qu'on a énormément de sites et qu'on voit énormément de trafic, qu'on est capable de voir aussi énormément d'attaques. Donc ça nous aide beaucoup, ce modèle. On a un modèle gratuit, un modèle pro, business sont pas trop chers, le modèle entreprise pour les besoins un peu plus poussés. Et cette volumétrie nous donne vraiment une force, une visibilité sur tout ce qui se passe sur Internet. Donc ça c'est les Manage Rule Set. Mauvais bouton. Nous avons le WASP. Alors, c'est pas là-dessus qu'on bloque le plus de requêtes, mais tout le monde nous dit vous avez le WASP, vous avez le WASP. Bon, on a le WASP. On a les 10 premières règles. Et bon, il arrive qu'on désactive quelques-unes parce qu'elles font des faux positifs. Ça dépend des clients. Et nous avons une interface qui permet de créer des règles. C'est dommage que j'ai pas l'affichage. On a un champ, un opérateur, une valeur. On est capable de les combiner avec des OU et des et. Ici, on a la version texte code dans notre langage. Et on est capable de faire des filtres très précis. Par exemple, on va pouvoir dire je veux bloquer ou faire un challenge JS ou faire un challenge CAPTCHA ou juste loguer, donc pas d'action autre que de loguer, des requêtes qui contiennent /login et dont le pays n'est pas dans France et United Kingdom. Et donc on va être capable comme ça de customiser les règles en plus de toutes celles qui sont déjà existantes. Et on peut faire des tests sur la valeur d'un cookie, on peut faire des tests sur énormément de choses. C'est très très fin. On peut les imbriquer, on peut bypasser, on peut loguer. Donc dans l'onglet Overview là, du Firewall, on a une interface qui ressemble un peu à ça. Donc là, c'est pas visible, mais cette espèce de petit graphe avec ces petits chiffres là, c'est bien joli. Ils sont tous basés sur une GraphQL. Par exemple, si on clique sur 132, on va être capable d'appliquer un filtre à l'ensemble de la page pour voir que les 132 parce que c'était Hotlink Protection. Donc Hotlink Protection, c'est pour le vol d'image quand le référent n'est pas bon. Ouais, donc on est capable de voir un petit peu comme ça des choses qui se dessinent et on se dit ah tiens, c'est quoi ce pic bleu ? Le pic bleu, c'est Access Rules, donc on va cliquer sur Access Rules. Et maintenant, c'est depuis 2 jours,
Une fois qu'on est content de notre filtre et qu'on a identifié quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui nous plaît, que ce soit un faux positif ou un vrai positif, on a un bouton maintenant qui s'appelle Create Rule. Et donc, on peut créer une règle d'après le filtre qui est comme ça sur ce dashboard. On a la liste exhaustive de tous les événements qui se sont passés. Quand on clique dessus, ça s'ouvre et on voit quelle est la règle précise qui a été bloquée et les informations principales, l'adresse IP, l'URI, etc. Voilà un petit peu pour le gros du tour. Je vais revenir sur les précautions, parce que quand je décris ça, on a l'impression que tout marche vachement bien et tout. TTL, DNS. TTL, c'est pour Time to Live. Les DNS ont une durée de vie, chaque entrée, que ce soit pour un name server ou un A. Typiquement, chez Gandhi, le TTL pour un NS, c'est 86 400 secondes, soit une journée. Et donc, même si les premiers visiteurs vont commencer à voir les nouvelles valeurs de NS, ça va prendre jusqu'à 24 heures pour que tout le monde obtienne les nouvelles valeurs. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de ne pas le faire dans le rush, de le faire avant l'attaque. On obtient tout de suite les premiers gains, parce que ça se propage quand même assez vite, mais on aura 100% des personnes converties à l'issue de ce TTL. IP X Forwarded For, donc quand on passe par un reverse proxy, l'adresse IP de l'origine, le navigateur tombe sur Cloudflare, Cloudflare tombe sur votre serveur. L'adresse IP que vous voyez en frontal, c'est celle de Cloudflare. Elle ne vous intéresse pas, l'adresse IP de Cloudflare. Mais nous, on a remis dans le champ X Forwarded For l'adresse IP de l'origine. Et donc, il y a moyen de la récupérer. Ça, c'est seulement si vous faites des choses un peu bizarres avec l'adresse IP de vos utilisateurs. Il faut regarder si on n'a pas des contraintes particulières, des certificats SSL. Ah, je suis dans la banque ou je suis dans la santé, il me faut un certificat IVI ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez les uploader. Mais là, ce que je vous ai montré, je suis passé très vite sur la partie certificats. On est passé sur des certificats dits universels. Et Cloudflare a généré les certificats à l'appel, bam, et vous n'êtes plus obligé de vous en occuper. C'est un petit peu comme un Let's Encrypt automatique. C'est mieux que Let's Encrypt automatique, mais nous gérons les certificats. Vous n'avez plus à les payer et vous n'avez plus à vous embêter avec les certificats. Mais si vous avez des besoins spécifiques de certificats parce que, je sais pas moi, c'est une contrainte groupe ou je sais pas quoi, vous pouvez les uploader. CAA, c'est quand vous avez des entrées DNS qui vous interdisent que les certificats soient délivrés par quelqu'un d'autre que DigiCert. Dommage, Cloudflare utilise Komodo, ou des fois DigiCert, ça dépend du type de certificat, donc s'il y a un CAA, des fois il faut le mettre à jour, donc des fois ça peut bloquer à ce niveau-là. Protégé, pas entièrement. Vu qu'on a fait une protection reverse proxy basée sur le DNS, votre serveur, il est toujours exposé, il a toujours son adresse IP, il est toujours sur Internet. Le pirate qui vous a vu passer derrière Cloudflare, lui, il sait très bien quelle était l'adresse IP qu'il y avait avant. Et en fait, il continue à vous tuer. Mais il attaque directement le serveur. Il passe pas par Cloudflare, lui, ça ne l'intéresse pas de passer par Cloudflare. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on peut, on change d'IP. C'est pas simple. Et il faut bloquer au plus haut. Donc, il faut dire à votre serveur web, que ce soit Nginx, Apache, IS, je sais pas quoi, Varnish, si l'adresse IP source n'est pas celle de Cloudflare, tu drops, 403, dégage. On va essayer de le faire aussi au niveau d'IP table. On va demander à l'hébergeur aussi de faire un petit peu du routage pour dire sur tous les flux HTTP et HTTPS qui arrivent, je ne veux que ça ne vienne que de Cloudflare. Je ne veux plus que le petit pirate il s'amuse à m'attaquer par le côté. Je veux que ça passe que par Cloudflare. On a d'autres solutions comme Argo Tunnel. Argo Tunnel, c'est un démon qui tourne sur votre serveur et qui va établir un tunnel crypté entre les serveurs, donc 4 edge sur les 200 pour la redondance, et votre serveur, et tout le flux va passer par là. On a Bot Management qui permet d'une façon un peu plus fine et un peu plus intelligente d'aller bloquer, je sais pas, par exemple, ce qui a le vent en poupe, c'est le credential stuffing à mon sens. Donc vous avez un formulaire web d'identification. Et le petit malin, il s'amuse à tester tous les emails et tous les mots de passe qu'il a pour rentrer chez vous, juste pour vérifier que l'email ou le mot de passe va bien. Bot Management permet de bloquer ça. On a Magic Transit, donc là on a vraiment parlé que de HTTP. Pour la partie non HTTP, mais toujours sur le niveau 7, on a niveau 5, on a Spectrum. Et Magic Transit, c'est seulement si vous êtes possesseur d'un grand nombre d'adresses IP, vous nous les donnez, nous on va aller les advertise, on va faire du BGP,
et nous serons vos adresses IP. Donc on fait ça pour des gros clients. Du coup, on est capable de protéger au niveau 3 et au niveau 4 du niveau aussi. Et donc, si jamais vous prenez un SYN float sur l'adresse IP, on n'est pas au niveau HTTP, on est vraiment en dessous. Avec Magic Transit, on est capable d'appliquer la même indication des DOS. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Levez la main si vous avez des questions pour que je puisse vous voir. On a 5 minutes de questions-réponses, donc bon, bah, j'ai fini en avance. Pas. Tout était très clair alors. Bah, écoutez, on peut vous applaudir. Merci à tous.